Nos héros se sont regroupés. Ils ont réussi à trouver des survivants de l'expédition de Dame Swazig et partent à sa recherche. Vont-ils au-devant du danger ou du succès? Mes jeunes gens, vous êtes en train d'avancer en direction de votre objectif. Vous êtes menés encore une fois par Olga qui a l'air d'avoir pris les choses en main. Elle tient une carte, elle va vous aider à traverser ce danger. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites? Olga, vous pouvez avancer tout simplement. Hein. Olga vous mène l'eau. Plutôt en sécurité. Je suis Olga, Pareil. Faut que je regarde l'autre carte. Hein. En effet. Tu regardes l'autre carte, et bien alors je vais enlever mes tracés. Tu te débrouilles. Si vous vous perdez, c'est la faute à Olga. On connaît les femmes et leur sens de l'orientation. Alors, il y a de l'eau, donc on vérifie s'il n'y a pas de troll. C'est un simple ruisseau qui est en train de couler. Hein. Il y a juste ici, par exemple, comme tout à l'heure, le terrain qui descend à nouveau. Vous avez vu du sang encore, très certainement qu'il y a eu un blessé. C'est peut-être le tueur qui a laissé ça. Le chemin, quand même, a l'air de vous indiquer par le sang lui-même qu'il faudrait passer par ici, mais il faudrait escalader, déjà descendre ici et escalader une nouvelle fois par là-bas. Alors, on va aller par le chemin d'aller. C'est la direction de la forge et surtout pas en haut parce que ça ramène dans une grosse salle pleine d'eau comme celle de tout à l'heure. Mais encore plus grosse. Et avec beaucoup plus. On va éviter de se retaper, on a perdu assez de vie. Le terrain est beaucoup plus bas ce coup-là. La grotte a l'air extrêmement aménagée. En tout cas, elle a été abandonnée depuis longtemps, mais ça a été aménagé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de test à faire pour passer cet endroit. Il y en a juste un seul que je vous demanderai par ici. Vous voyez que par ici, ça descend encore à nouveau, mais Olga vous dit que ça risque d'être dangereux. Une fois que vous arrivez par ici, vous pouvez enjamber le ruisseau, c'est pas vraiment quelque chose de très dangereux. Ce n'est pas très profond. L'endroit plutôt profond était ici. Olga, quand tu arrives ici... je leur dis d'être sur leur garde parce que là on va rentrer dans le tunnel, il fait un coude vers la droite, donc vers la forge, mais qu'il y a un danger indiqué dans la salle de la forge, donc il faut qu'on soit prêt. En effet. Vous pouvez vous entraider les uns après les autres pour grimper ce coup-là. Il y en a un qui peut faire la courte échelle, etc. Je ne vous fais pas vraiment faire de test là-dessus, parce que vous êtes ensemble. Allez, viens, Drong. La zone a l'air plutôt calme. Vous avez l'air de pouvoir vous débrouiller tous ensemble par un bon travail d'équipe. Mais qui passe devant en premier? Qui monte en premier? Melinda, non? Ouais, oui, allez. Et d'ailleurs, est-ce que Melinda, elle peut pas rentrer carrément dans la salle de la forge et en étant furtive et... Complètement, si vous voulez, elle peut partir en éclaireur. Hein. C'est juste qu'elle n'aura pas de lumière. Ok. Ah ouais, il y a ça. Bah, la forge... Ouais, mais elle est nyctalope, non? Elle est pas une nyctalope, c'est pas une elfe. Non, je suis pas nyctalope. La forge, il me semble que dans le fluff, les nains sont aussi nyctalopes. Ils se débrouillent bien en vision nocturne, en effet. Après, j'aime beaucoup la vision de Olga qui me dit elle est peut-être allumée la forge. Vous n'en savez rien. Faites-moi tous un test de perception parce que vous commencez à approcher, comme le voit Olga, dans un espèce de tunnel aménagé par les nains et qui a l'air de réverber très bien le son. Faites-moi tous un test de perception, s'il vous plaît. Aucun malus. Vous pouvez jeter. C'était pas loin du 91, mais un beau 11 pour Melinda. C'est bien joué. 11, ouais. 59 pour Bédiver, ça passe. 91 pour Drong. Il sait qu'on va dans une forge, lui, il a sombé, il a arrêté de réfléchir. C'est ça. Et Olga, tu as jeté ou pas? Pas encore, Non, 70 malheureusement, 70. Olga, c'est foiré. Drong et Olga, c'est les nains qui repèrent pas, enlevez votre casque. Ah oui, c'est vrai en plus. Attends, c'est qui enlève son casque? Drong et Olga. Drong et Olga. Melinda, Bédiver, en réussissant votre escalade, vous entendez au loin, en effet, que la forge est active. Il y a l'air d'avoir les gros soufflets en train d'être activés. Remettez les casques, remettez les casques, remettez les casques. Olga, tu es en train de grimper en te faisant aider de Drong, et dès que vous arrivez tous les quatre en haut de cet escalier, Bédiver et Melinda, eux, se sont avancés jusqu'ici car ils ont été attirés par un bruit. Ah. On dirait qu'il y a quelque chose d'activé par là-bas.
C'est ça. J'entends un bruit de machinerie. Oui, donc. Et potentiellement allumé. Donc on peut Drong, envoyer Melinda il me en semble que éclaireur. la forge naine est activée. Je peux. Ah, il m'attendait. Ouais, mais qui t'attend? Ça m'étonnerait que des gobelins ou des Skaven soient capables d'activer une forge naine, hein. Oh, de Skaven, méfie-toi. Oh, les gobelins aussi, hein. Ils arrivent à utiliser la technologie naine, en tout cas la voler et la tourner à leur avantage, en tout cas. Est-ce que vous voulez envoyer quelqu'un en éclaireur ou pas? Melinda. Oui, si vous- Melinda, t'as Si tous vous tes voulez. PV. Allez, passe partout. Je suis censée être la Melinda. plus discrète. En effet, tu es censé être la plus discrète, vous allez tous enlever votre casque et restez bien en zoom s'il vous plaît sur vos personnages pour ne pas tricher, car Melinda va s'avancer. Melinda, fais-moi ton test s'il te plaît, avant de continuer d'avancer s'il te plaît. Fais-moi ton test d'agilité, discrète comme une souris, et maîtresse des voleurs, tu es à 85 en attentif, tu fais un excellent 16. Très 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 bien joué. Melinda, tu t'avances jusqu'ici. Et en fait, les murs de cette paroi s'ouvrent tout d'un coup sur une galerie, une grande galerie, une grande voûte. Et tout simplement, tu aperçois en effet cette fameuse caverne centrale de forge. Mais surtout, tu vois qu'il y a des cadavres absolument partout. Et qu'il y a, ici et là, 2 orques énormes, massifs, en armure lourde, en train d'activer la forge, de taper un peu dessus. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire, clairement, mais ils ont réussi à l'activer. Ils grognent, ils sont énormes, plus gros même que ceux que vous avez croisés. Et tu sens bien que ce sont des ennemis à ne pas prendre à la légère. Elle a les lèvres. Oh ouais, bah, je vais aller retourner pour leur donner un peu des nouvelles de ce qui nous attend. Tu peux faire demi-tour. Remettez les casques, remettez les casques, remettez les casques. C'est bon. Melinda, tu reviens auprès de tes partenaires. Donc, Et ils là, t'écoutent je parle attentivement. vraiment tout bas. Je parle tout bas. Faites vraiment pas de bruit. Il y a 2 énormes orques, encore plus impressionnants que ceux qui nous ont déjà attaqués, qui sont en train d'essayer d'activer la forge. Ils l'ont un peu activée par erreur, par chance. Mais donc voilà, si on veut passer par là, va falloir faire très attention. Ils ont l'air vraiment assez dangereux. Que leur peau était très sombre. Melinda, oui. Oui. Des orques noirs. Très dangereux, sûrement des costauds. Alors non, les costauds, ce sont des orques globaux qui sont plus forts. Les orques Ah ouais. noirs, c'est le summum. Oh bah, un orque noir. Enfin, 2 orques noirs peut-être. Chose intéressante, comme vous l'a dit Melinda, le passage par lequel elle est passée est au-dessus de la forge. J'ai raté le début, excusez-moi. Il y a 2 orques noirs dans la forge. Oui. Oui. Mais le passage Ouais. d'allée est en fait une espèce de passerelle par-dessus la galerie de la forge. Et il y a que ça, il y a que 2 orques noirs. Enfin, que. Et il n'y a pas d'autres. Voilà, 2 et. Elle a peut-être vu d'autres choses, je crois. des Melinda. cadavres. Voilà. Et- Après, Beaucoup, sur le plan- beaucoup de cadavres de nains. Sur le plan aussi, j'ai vu que la forge communique directement avec une autre salle, sans porte ni rien, où il y avait un autre danger signalé aussi. Donc il y en a potentiellement d'autres juste à côté. Ah, Est-ce qu'on Au bout d'un passerait pas moment, pour faire de bruit? Oui. Genre en rampant ou en marchant à 4 pattes. Je te rappelle que j'ai une armure. Avec Drong et son bric-à-brac. Ton, 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 ton. Ça. Alors je passe d'abord avec Melinda. Et vous vous démerdez. Voilà, c'est ça. Super. C'est ça. Super le travail Bah, d'équipe. au pire, on vous attend là et vous allez chercher les champignons et on se casse quoi. Olga, tu remarques que si vous arrivez à passer en discrétion au niveau de la passerelle, vous pouvez rejoindre Techniquement, c'est bon. le nord et redescendre par l'est. Mais ça vous fait passer par la galerie où il y avait certainement d'autres trolls. Mais Ouais, bah, est-ce on qu'ils arrive. sont endormis ou pas? Vous n'en avez aucune idée.
On arrive juste au coin où on peut directement partir. Complètement. Si vous réussissez vos tests de discrétion, franchement, moi j'autorise le fait que vous passez au-dessus des orques noirs sans qu'ils le fassent attention, et peut-être Si même on à y côté arrive- des potentiels trolls. On est juste à l'angle, on prend juste l'angle et on part direct dans le couloir et c'est bon. Alors que si on fait trouve que demi-tour c'est une pour idée prendre qui le pue, couloir hein. du nord, Et franchement, on pourrait pas le faire en mode embuscade si on tombe sur un gars, sur un orque noir en bas et pendant que l'autre il tire sur sur celui qui est à côté. Si on se coordonne. Drong peut vous en parler, un orque noir, même en one by one, reste un adversaire très dangereux. Et c'est surtout que connaissant notre magnifique MJ, je pense que si je fais un tir d'arbalète, il me fait arriver une wague entière. Hein, donc, Ouais, bon. Bon, on essaye la discrétion, on voit ce que ça donne. d'arquebus, bien sûr. De toute façon, on n'a pas trop le choix, c'est soit ça, soit le MJ nous tue. Et pourquoi vous êtes ça? Moi franchement, je veux voir la fin de ce scénar, je veux pas que vous mouriez. Alors vous voulez tenter une infiltration plutôt. Essayez de passer par l'est, donc, c'est ça? Ouais. Donc dis-toi que si on rentre dans une forge, il va sûrement y avoir du loot que tu ne pourras pas récupérer. Vous savez que j'ai 15 en agilité. Hein. Tu peux poser ton bric-à-brac et revenir à 30. Oui. Vous savez que j'ai 30 en agilité. Hein. J'ai pas Ouais, mais je suis forcément pas sûr savoir qu'on la revienne réponse. par le même endroit pour rentrer. Hein. Marie. Mais, Ah, le gars, est-ce pardon. que je dois faire un test pour pas me retenir d'attaquer? Si. Je veux savoir. Pareil, Bédiver devra faire un test parce que c'est presque considéré comme de la fuite pour les Bretoniens. Après, on est en hauteur, non? Vous êtes en hauteur, tout à fait. Vous avez si vous réussissez au moins votre premier test de discrétion, vous pourrez tenter de leur sauter dessus. La hauteur n'était pas très très grande, hein, 2 mètres et demi. Pour un nain, ça fait 4-5 mètres, mais bon, pour les autres, ça pourrait faire. Mais Mélinda, est-ce que Mélinda en discrétion, elle est capable D'assassiner un orc. d'assassiner un orque noir dans le dos en l'égorgeant? Non. Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Mis à part le fait qu'elle fasse une réussite critique à 0,1 et moi que je fasse un 100 en résistance, même là, je suis pas sûr qu'elle me one-shot. Il y a plus de chances de faire ça que de je passe en agilité un truc, mais... Je vous écoute. Qu'est-ce que vous désirez faire? Qu'est-ce qu'on doit faire en premier là? Merde. Rentrer à la maison n'est pas une option. Non. Cramer ou Non. on doit d'abord faire le test de commandement? Alors, d'abord, votre discrétion pour vous approcher sans être vu, d'abord. Et après, une fois que vous aurez vu les ennemis, parce que pour l'instant, il n'y a que Mélinda qui les a vus. Une fois que vous aurez C'est vu bon. les ennemis, vous pourrez faire. Bah déjà, on s'approche. Allez, on y va. Drong, tu veux pas laisser ton bric-à-brac? Bah ça veut dire qu'il faudra qu'on repasse par là, quoi. Sinon, tu retrouveras bien une hache de longue barbe à revendre. Après c'est... Ouais, voilà, sinon je retrouverai bien des conneries pour... Ouais, allez, je laisse mon bric-à-brac ici. Ok, Après, tu poses ton bric-à-brac. Vous avancez jusqu'ici pour voir l'étendue de la caverne et apercevoir vos ennemis plus bas. Avancez encore, voilà. Dépassez un petit peu Olga et vous êtes bon. Directement, sous vous, vous voyez 2 énormes orques noirs au travail, en train d'essayer de comprendre comment fonctionne cette forge naine en tapant dessus de leurs armes à 2 mains énormes, en grognant « On avait dit, gobelins devoir travailler !» Ils sont en train de trapper dessus. Bizarrement, ils sont 2. Ils sont seuls. Et vous allez tous les 4 me faire un test d'agilité pour voir s'ils vous repèrent ou pas. Enfin, On si met tous les... tous les 4 vous faites un test d'agilité. Et Oh. si vous l'échouez, ils feront un test. Oh Oh, il est là, l'assassinat, il est là. Il est là, attends, Mélinda, tu fais un 0-1 en agilité. Putain. Je te donne le fait que quelqu'un parmi tes 3 partenaires ne jettera pas de dés et réussira aussi. Bonjour. Bonjour. Ah non, on va jeter et Attends. puis après on verra. c'est quoi? C'est agilité qu'il faut faire? Agilité en effet. Mais j'ai combien en agilité, moi? 45. Vous avez tous les deux 45 je crois. Non, mais... Est-ce qu'ils sont Médiver il a même considérés comme 40. des bêtes? Non, sont considérés comme non, des bêtes ou des monstres? non, c'est des peaux vertes. Oh, 49. Ah, alors c'est loupé, mais de peu, Bédiver. Donc je vais faire un test pour voir si je t'entends. Olga. Chink, chink. Mais ça c'est l'armure, ça fait du bruit. Oh, Olga, mais pff, elle est J'ai pas easy d'armure, moi, quoi. ça va. Easy quoi. Elle Allez. me promenait avec une-
Je fais un test en ouvert. Qu'est-ce que tu fais donc t'as pas besoin de jeter, donc pourquoi t'as fait 98? Je croyais qu'on décidait après de qui. Non, parce que Mélinda qui a fait une savait. réussite critique et C'est elle a ça, dit c'est qu'elle d'accord. elle te montre en fait comment ne pas faire de bruit. Eh bien donc, c'est parfait. Oui, parce qu'à 98, mon coco là, Faut être discret. je vais faire un test parce que Béliver a loupé son test. La perception des orques noirs est à 35. Et c'est parti pour la chignole. Oh là J'avais dit, là. on aurait dû avancer d'abord et laisser Bédiver derrière. Je vous précise que vous êtes en hauteur. Vous avez dit que vous étiez discret, Ouais. plutôt penché. C'est vrai. Les orques noirs viennent d'entendre qu'il y a quelque chose qui gratte au-dessus. C'est surtout lui qui a entendu. Qu'est-ce que... Il saisit son arme et il approche de la passerelle en regardant. Mais il est trop bas. Et ils n'ont Non, bouge aucun plus, accès. Ils n'ont aucun accès pour monter. Qu'est-ce que vous Est-ce faites? qu'avec des dagues. Ouais, elle tuera jamais un orque noir avec des. En plus, il y en a plus que 3. On attend Non. qu'il ait oublié, comme dans les jeux vidéo. C'est C'est ça. ah, non, c'est peut-être- On n'est pas à Skyrim là, on n'est pas à Skyrim, madame. Ça ne passera mais- pas comme ça. Franchement, moi je préfère tuer 2 orques noirs que me battre avec 5 trolls dans la pièce d'à côté. Hein. Mais le problème, c'est que notre chemin, il va vers le haut. Il faut rester sur la passerelle et prendre la sortie en face. Si moi, vous je pensais faites... qu'il fallait qu'on allait là. Si vous devez essayer de passer discrètement, je vous redemanderai un test d'agilité. Si vous voulez tenter une course pour éviter qu'il vous repère ou quoi que ce soit, ça sera un test de vitesse. Bah, le but, c'est d'arriver discrètement dans la salle d'après aussi. Oui. Allez, je vous écoute. Prenez une décision. L'orque est en Allez, train de la forêt. d'avancer. Le deuxième va faire un test lui aussi. Parce qu'il n'a pas fait son test. 58. Et il est en train de dire à l'autre Oh, on doit s'occuper de ça. Mais l'autre reste quand même un peu curieux. Mhm. Vous n'agissez pas? Allez, j'agis pour ma part. Bah, alors, on Il a- va faire un test Ouais, d'intelligence. On avance. Il va faire un test Attends, attends, d'intelligence. attends, on attend son test. Moi, je bouge pas, je suis On va se figer sans faire de bruit. complètement con. Il regarde au-dessus. Ouais, je dis que c'est un caillou qui est tombé et puis voilà. Maudit Squig. Foutu Squig. Bon à manger, pas bon. Il a l'air toujours de regarder, mais il se met à redescendre tranquillement. Je vous écoute. Vous voulez continuer votre chemin, vous me refaites tous un test d'agilité. Allez, Mélinda d'abord, parce qu'elle a fait une réussite critique tout à l'heure, tu as plus 20. 38, aucun problème. 38. Dronk, tu as Le- aussi plus 20 grâce à Mélinda. Attention, attention. Tu es donc à 50. Bon. Parfait. J'ai heureusement que tu as eu le bonus de Mélinda. Tous les deux, vous pouvez avancer jusqu'ici. Ouais. Olga, tu as réussi ton test tout à l'heure. Tu as donc plus 10. Ah, cool. Tu es à 55. 55. 33, J'ose pas- sans bonus, ça passe. j'ose pas bouger, j'ose pas bouger. Bédiver. J'ose pas. J'ose C'est pas. le squig. J'ose pas. Et merde. Combien Bédiver, c'est loupé. Il reproduit du bruit. C'est pas un échec critique, hein, donc les Pas deux des sauts autres. d'armure. Les deux autres vont faire un test encore une fois. Et ils ont un bonus de 10 parce que ça fait 2 fois que tu fais du bruit. Ils sont donc à 45. Alors celui-là qui est toujours en train de travailler, il en a RAF quoi. Par contre celui qui était déjà alerte. Non, mais non 82. En fait au moment où tu produis ton bruit, t'as l'orque qui était en train de taper la forge qui reprend et qui tape un gros coup et qui pète un morceau du gros soufflet ici même. Et l'autre qui s'approche. Débile, débile, tête de nœud. Pas casser la forge, pas casser nous besoin. Et Bon, bah, devant on vous, continue à passer à côté de On y va doucement. vous êtes passé C'est ça. discrètement et vous apercevez l'autre partie de la galerie. Vous avez plutôt bien esquivé, ça va, mis à part Bédiver, mais c'est logique, sur 4 qu'il y en ait au moins un qui échoue, c'est plutôt logique. Et directement, vous arrivez assez vite Là, Je dans leur chuchote. une autre galerie. Dès qu'on arrive Bon. au bout du couloir, il faut surtout pas se faire repérer
et on tourne direct à droite pour reprendre le tunnel qui sort. Ok. On longe les murs, on longe les murs. Ok. On longe les murs et on ne fait pas de bruit. Une fois que vous Enfin, arrivez tous ici, vous me refaites un test d'agilité sans aucun bonus parce que là ça fait quand même quelques mètres que vous continuez d'avancer. Toujours Melinda d'abord, Drong ensuite, Olga et Bédiver dans cet ordre s'il vous plaît. Donc Ah bon, Melinda, t'arrives ici, Olga t'es juste derrière, Drong après et Bédiver qui ferme la marche. Melinda, 80 mais tu peux le rejeter car c'est un test je peux le d'agilité. rejeter. Et heureusement, Je suis discrète comme une souris. 49 ça passe, GG. Olga, n'oublie pas que tu as toujours ton avantage, hein. Pareil pour Drong, n'oubliez pas. Hein. Pas besoin. Ah, est-ce que du coup là c'est des monstres? Mais tu ne vois rien. Personne. Je t'ai dit que c'était potentiellement des trolls, mais tu ne sais rien du tout de ce qu'il y a ici. Pas des monstres, c'est des cailloux. Puis potentiellement la salle était nettoyée par. GG, Olga, 25. C'est parce que- Non mais arrêtez de réussir, ça va encore tomber sur moi qui. Melinda, Olga, vous avancez jusqu'ici, vous êtes discrètes comme des souris, en effet. Drong. c'est comme des Ah, scarabées. dommage, le 08 était pas loin. Drong, tu produis du bruit. Tu t'arrêtes ici. Et Bédiver, pareil, test. Oh, ça passe. Oh, Bédiver, ça passe. Ça passe tout pile à 45. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Vous échouez assez peu. Je vais ne faire qu'un seul test. Je sais pas cette. 13. Oh. Ça passe. Bédiver, Courir. tu vois Drong qui est en train un petit peu de... Oh, mais j'en ai marre de tout ça. J'ai faim. Tais-toi, Tu lui mets un petit taquet. Mais tais-toi. Et vous entendez à nouveau l'eau remuer derrière vous. vite, lui, me fonce, Qu'est-ce que vous fonce, faites? 3, 2, On avance, on avance, un. On avance. On avance, on avance. faites-moi Drong tout. sur l'épaule, on y va. Faites-moi tous les 4 un test de vitesse. Alors, plus 5 par personne qui ont réussi. Donc ça fait... Oh, Melinda. Non. 91. C'est foiré pour Melinda. Olga. Ah bah non, Bédiver. Bédiver, il fait 19. GG. Olga. 65, c'est loupé aussi pour Olga. J'aurais dû utiliser le bonus là. Et 71, c'est foiré. Il y a que Bédiver qui vous double. Bédiver vous double. Melinda, tu es la dernière. Olga est devant toi. Drong est devant Olga. Et à nouveau, sort de l'eau, comme tout à l'heure, une autre créature massive qui a l'air de vous avoir repéré. Vous en voyez même une deuxième sortir de l'eau qui, elle, ne vous a pas repéré. Mais vous êtes en pleine course, c'est-à-dire que vous pourrez très certainement passer devant elle et peut-être même la semer. Sachez juste que les trolls ont un excellent odorat. Je t'écoute, Olga. Est-ce qu'ils passent dans le tunnel ou est-ce qu'ils sont. Ils passent dans le tunnel. On doit pas faire un test pour fuir. Si. Parce que là, vous avez vu d'autres ennemis. Olga, tu me fais un test pour ne pas attaquer Bédiver, à moins que tu désires attaquer. Et Bédiver, pareil, vous le faites tous les deux. Vous avez passé les orques noirs, déjà votre sens du combat a été bafoué. Vous me réussissez seulement sur un 30 ou moins, tous les deux. Quoi? Oui. J'ai un commandement de 70. Je sais, 30 au lieu de je sais, 85. mais vous avez été des petits fourbes en passant les orques noirs. Je n'apprécie pas pour vos personnages, donc c'est moi qui décide. Bédiver, tu t'arrêtes. Olga, 30 ou moins, tu pourras avoir le choix, sinon tu vas t'arrêter aussi. 32. Ah, Olga, ok. tu t'arrêtes aussi. Tu allumes ta hache. Melinda te double à nouveau Putain. ce coup-là. Elle est juste là. Et Bédiver rejoint Olga. Et le troll, les trolls, sortent de l'eau et se dirigent vers vous. Ça va, il y en a que 2. Ça va, il y en a que 2. Le combat s'engage. Il y a 2 créatures massives qui sortent de l'eau, qui se dirigent vers vous. Drong, tu avais toujours ton arquebuse. Melinda, tu avais dégainé ta dague, je me souviens. Bédiver et Olga, vous avez vos armes respectives. Vous pouvez verrouiller le champ de bataille et surtout le couloir grâce à votre position. Est-ce que vous voulez agir avant ou être passif? 3, 2, Agir avant. On agit avant. 1. Vous agissez avant, donc vous sortez de votre protection du tunnel. Hein.
Juste, on est d'accord que le bruit d'un combat, de toute façon, ça va remettre tout le monde. Si je tire, ça ramène pas plus. Ça dépend, ça dépendra. Je pense que Ça dépend si s'il meurt tout de suite. plus que si on... Mais viens au corps à corps là, Drong, allez. Alors, Béliver, Olga, vous m'avez... Essayez Oui. de ramener les trolls sur les orques. Mais ils sont potes, hein. Alors, ils sont potes, oui, non, vous n'en savez absolument rien. Non, pas trop en général. Mais les trolls sont plutôt en bon terme avec les orques noirs, en effet. Avec les orques. Surtout les orques noirs qui peuvent donner des ordres aux peaux vertes. Vous décidez d'attaquer en premier lieu Béliver, Olga, vous agissez tous les 4, vous décidez d'agir. Pourquoi? Parce que les trolls perdent un tour à sortir de l'eau, tout simplement. Ils sont allez, 2, ils sont à cette posture. Je vous Allez, on y va, Olga. Les écoute. deux sur le même. Allez, agissez. Allez, bah je vais sur celui-là. Béliver, tu charges, Olga, tu charges l'autre. Moi je vais l'autre, ouais. Allez, c'est parti. Drong Je et vous Melinda, sais absolument pas si je tire ou pas. vous avez une occasion de tirer avant que vos collègues arrivent au corps à corps. Ouais. Sinon, ça sera à eux d'agir avant. Eh bah, vas-y. Non, mais franchement, Parce qu'elle fait pas de bruit, mais Drong... tire sur le troll que je suis, puisque le Olga elle va le one shot. Le sien, moi je vais pas le one shot. Ah oui. Melinda, tu décides de jeter une dague sur ce troll? Je vais sur le troll de Béliver, ouais. Allez, c'est parti, fais ton test pour balancer ta dague. Je te donne un bonus de 10. Du coup, je passe en attentif. Tu passes en attentif, alors tu n'as plus ton bonus de 10 par contre. Est-ce que tu changes 98? Oui. Putain. Je fais un jet à 50 ou moins, c'est dans le dos de Béliver. 44. Béliver, tu prends un coup de dague qui n'est pas arrêtable. Pourquoi? Parce que tu ne t'attendais absolument pas à ça. Melinda, tu fais un des 10 de dégâts dans le dos de Béliver. J'ai remarqué que j'ai jamais fait ça, moi. Dégâts max. Putain. Je suis pas d'accord. Évidemment. Je suis Je te sauve la vie. Et toi, tu me donnes dans le dos. désolée. C'est juste parfait. Béliver, tu ne t'y attends absolument pas. Tu te prends une dague dans le dos. 10 J'ai PV pas la dame qui saute. pour me. Ah non, c'est au corps à corps. Ça ne fonctionne pas, c'est seulement au corps à corps. Je te l'accorde sur une réussite critique. Allez, parce que c'est beau. Si tu le fais, c'est shonen. Hein. Réussite critique. Non, 36. Même sans la réussite critique, ça ne passait pas. Tu perds 10 PV, Béliver. Au pire, maman, Oh putain. fais-moi, Béliver, un test de commandement. Si tu le foires, tu perds ton tour. On aurait dû charger le même. Je viens de faire 36. Non, ça va, je réussis. Tu réussis. Tu ne perdras pas ton tour. Tu es juste surpris par cette attaque. Bravo, Melinda. Merci à toi. Merci à toi, Melinda. J'ai perdu un poumon en fait. Enlève bien tes PV, s'il te plaît, Béliver. Tu descends à 3 PV. Pour affronter un troll en 1 by 1. Drong, qu'est-ce que tu fais? Tu peux agir à ce moment-là ou pas? 3, Bon, 2, je crois que tu veux que je tire, hein, Béliver. et fais-moi un échec critique aussi. Et là, c'est la fin pour Béliver. Franchement, je reviens, je sers les dieux du chaos pour me buter. 86. Relançable. Relançable, heureusement. Tu peux relancer à 80 toujours. Puisque 86 c'était encore sur ma tronche. 14. 14, ça passe sans problème. Tu peux me faire les dégâts. Je vais te faire d'abord... Non, 86, j'ai foiré ma résistance. Fais les dégâts. Non, t'es un attentif. Dégâts max. Moins 20 direct dans la gueule du troll. GG, Drong. Olga, c'est à toi. Est-ce que tu fais une attaque successive ou pas, Olga? Je t'écoute. 3, Non. 2, 1. Tu fais pas tu fais rien d'autre? Bute les deux. Tu n'as pas fait ton exemple à suivre, tant pis pour toi. 50, ça passe. Je tente une résistance pourrie. Non, qui passe pas. 34, c'est parti pour les dégâts en offensif, ma grande. 18 et 4, plus 9. 31. 31. 31. Ah! Tu m'arraches à force de frapper de ta hache
absolument magique et magnifique. Tu lui coupes une patte et tu lui coupes un bras dans ta violence des tueurs, mais il n'est pas mort, il pourra agir juste après. En effet, il lui reste 4 petits PV. Tout le monde a agi, c'est le tour de mes trolls. Et non, moi j'ai pas agi. Ah pardon, Belliver. Excuse-moi, Belliver, pardon. Je sais que je suis pas encore mort. Mais... Pardon. Rentre dans ta carapace. Pardon. Fais ton attaque à 70, moins 10, ce sont des trolls d'eau, donc t'es à 60. Bon, ce qui est sain, je le préserverai, ce qui est sublime, je le protégerai, et je sais plus sa suite. Allez, vas-y. Ce qui est impur, je le détruirai. Eh putain de couteau dans mon dos. Aïe. Je remonte un coup et sans limite. Allez, bon bah, hein, on va voir. 48, ça passe, GG. Ton coup porte. Bien joué. Je fais une petite résistance. 25, non, elle est échouée parce que tu as une épée bénie. Qui est même enflammée, toi aussi, grâce à... Non, elle est pas enflammée, elle est bénie, pardon. Oui, béni, oui. Faut faire 15 de dégâts. Et il est mort. C'est vrai? Tu es en défensif, c'est 1 des 10 plus 9. GG, tu fais 18 de dégâts, Bédiver. Mais comme on l'a dit, elle est pas enflammée. Non, 82, tu le tues. GG, tu le tues. One shot. Bravo. Très bien joué grâce à l'aide de Drong. Et comme à peu près tous les kills de ces 2 saisons. Alors, en même temps, t'es complètement un assist. Hein. T'es complètement ça. Un tir de loin, c'est un assist. Hein. J'attaque donc avec le seul survivant à 4 PV. Où il manque une patte et un bras. Je te touche que sur du 15. J'ai failli faire 0-1 encore, mais non, c'est 61. Je ne te touche pas. Olga, tu peux agir une dernière fois. Ouais, 30. Allez, c'est bon. Merci. Au revoir. À la prochaine. Ah, ma résistance, ça fait 87. C'est foiré. Non, mais laisse tomber. Mais ça sert à quoi que je vous mette des trolls, quoi? Sérieux? Ça sert à quoi? Putain, c'est pas possible. Bah, tout à l'heure. Tu nous fais plus de dégâts avec tes nouvelles recrues qu'avec tes monstres. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Alors, Melinda, je te préviens, Bédiver est très énervé contre toi. Je suis désolée. Il y a eu un coup de feu porté, un couteau qui a percé le dos d'un allié. Il y a eu des dégâts dans vos ennemis. Et vous avez survécu. Encore une fois, grâce à la violence de votre attaque coordonnée, quel qu'il soit, hein, sur vous ou sur vos alliés. Mais vous entendez au loin, à travers les réverbérations. Wouah! Courez. On n'entend pas d'où ça vient Ça vient de la forge. Ah, donc on court au sud-est du coup. On continue d'avancer, hein. Ouais. Vous pouvez foncer en direction de haut de l'escalier que je viens de vous montrer. Du haut de l'escalier. Oui, Ah, il y a de la lumière, il y a de la Oh là, lumière. cliquez n'importe où, c'est bon. en effet, Bon, toi, il a cliqué. en effet, vous voyez de la lumière qui provient d'un bâtiment plus bas. Vous entendez On arrive au secret. ici, vous venez s'il vous plaît. Vous avancez. Bédiver, tu es dans un très très sale état. Tu sens que si tu continues à forcer, tu risques de tomber dans les pommes. Vous voyez un La bâtiment porte. ici même, une porte ici qui a l'air monumentale. Olga, quand tu t'en approches, elle est verrouillée. Mais vous apercevez certainement que le bâtiment contourne et qu'il y a peut-être une autre entrée. Vous foncez, messieurs et mesdames, dans cette direction. Olga, tu forces, mais non, la porte est verrouillée. Elle est en plus en grommeril. Vous ne pourrez pas passer. Vous foncez. Cette lumière là, c'est pas des champignons là? Non, ce ne sont pas les champignons. Non, ils Mais sont c'est dans- en fait ils sont une plus bas, lumière les qui champignons. provient d'une ouverture sur l'extérieur à travers la montagne. Olga, tu arrives devant. En attendant peut-être Bédiver, parce que sinon voilà, il va plutôt être dans la mouise. Une ouverture dans la montagne accessible avec une corde. Non, beaucoup trop haute. D'accord. Et quand vous arrivez ici, Olga, tu vois que la porte en grommeril est entrouverte. Qu'est-ce que tu fais? 3, 2, 1. Je pousse juste avec un coup de pied, mais je m'approche pas trop non plus. Tu pousses avec un coup de pied et tu découvres Dame Swazig qui est en train de... Ah, mais ouvre-toi! Sur une énorme construction. Et vous rentrez à l'intérieur
En refermant, je suppose, derrière vous. La porte derrière. Besoin d'aide?